Vous sentez cette tension qui monte, mais rien ne sort. Vous explosez pour un dossier mal rangé ou un conducteur trop lent devant vous, mais au fond, vous savez que ce n'est pas ça. Dans le nouvel épisode, on plonge dans ce que Wilhelm Reich appelle un bloqueur de colère. On parle de cette énergie puissante qui reste coincée dans votre corps, créant une cuirasse. Poitrine gonflée, dos tendu, mâchoire serrée. Vous êtes irritable, mais vous ne déchargez pas vraiment. On explore pourquoi on bloque cette colère, peur, honte, normes sociales et comment ça nous handicape. Mais surtout, on vous donne des clés pour la libérer en sécurité. Criez dans un oreiller, tapez sur un coussin sans blesser personne. Prêt à laisser votre énergie circuler et à retrouver l'aventure? Écoutez, suis-je un bloqueur, une bloqueuse de colère? Le nouvel épisode qui vous aide à mieux exprimer vos émotions. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Wilhelm Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Vous savez ces moments où vous sentez une tension monter, mais où rien ne sort? Aujourd'hui, on parle de la colère, mais pas celle qui explose, celle qu'on bloque. Dans les épisodes précédents, on a vu la peur, la tristesse et la colère et comment nos émotions pulsent en nous. Maintenant, on plonge dans ce que Wilhelm Reich appelle un bloqueur de colère, quand cette émotion, cette énergie reste coincée dans notre cuirasse. On va apprendre à repérer ce blocage et à libérer cette charge de manière sécure pour soi et pour les autres. Prête à explorer ça? Allez, allons-y. Revenons donc à notre gazelle dans la savane, comme dans l'épisode 5. Face à un danger, elle peut charger, pleine de colère, l'énergie filant vers l'extérieur. Reich appelle ça un mouvement centrifuge de la pulsation. L'énergie rayonne vers la périphérie, prête à défendre son territoire. Mais attention, cette colère est si puissante qu'elle peut tuer. La gazelle peut blesser gravement un ennemi avec ses cornes. Chez nous, c'est pareil. La colère est une émotion sympathicotonique. Oui, vous l'avez bien entendu ce mot. C'est une explosion d'énergie pour protéger notre intégrité, notre espace, nos besoins. Quand elle s'exprime pleinement, comme chez un enfant, c'est impressionnant. Il a des mouvements convulsifs, il crie, il y a des hurlements, des insultes proportionnelles à la charge de colère contenue, il y a des gestes qui partent dans tous les sens, les yeux qui lancent des éclairs, il peut cracher, mordre, arracher, le corps entier participe. On appelle ça un temper tantrum. Ce faisant, alors, l'énergie vient de se décharger. Les muscles peuvent enfin se relâcher et on passe alors en mode vagotonie. On est détendu, parfois même joyeux. Normalement, avec le développement et la maturation du cerveau de l'enfant, les manifestations se font de façon plus ciblée, plus focalisée. Mais dans notre société, on nous apprend à bloquer ça. On nous a dit « arrête de crier, sois sage, sois gentil, tu ne peux pas être en colère ». Ou on nous faisait des gros yeux pour nous faire comprendre qu'on devait bloquer cette énergie, cet élan vital. Alors cette charge reste coincée. Certains adultes n'ont cependant pas appris à canaliser cette colère et réagissent à des stimuli où ils ne sont pas en danger de mort réelle. Ils surréagissent. Le prétexte est bon pour décharger ce qui est resté coincé. L'expression de la colère est alors inadéquate et inappropriée. Combien de fois on explose pour un truc qui vaut pas le coup, où il n'y a pas de véritable danger, mais nous envoyons un message à l'autre qui lui dit « je vais te tuer ». Et est-ce que c'est ce que nous voulons vraiment? Car c'est la base de beaucoup de séparations, beaucoup de conflits. Pour celui qui est en colère, il justifiera sa position. Il trouvera toutes les excuses pour justifier sa colère. Mais bordel, est-on vraiment en danger? L'avez-vous déjà senti ce moment où vous aviez envie de hurler, mais vous vous êtes retenu? Ou est-ce que ça s'est bloqué dans votre corps? Ou est-ce que vous avez peut-être utilisé le premier prétexte pour décharger une colère qui n'avait rien à voir? Ou est-ce que ça se bloque encore dans votre corps?
Alors, comment savoir si je suis un bloqueur ou une bloqueuse de colère? Rage nous donne des indices dans le corps. Si vous bloquez cette énergie, elle s'accumule dans vos muscles, créant une cuirasse rigide. Votre poitrine peut être gonflée. Ces hommes, par exemple, qui ont surtout un torse bombé, comme s'ils retenaient leur souffle. Votre dos est tendu, dur, surtout le bas du dos, parfois arqué. Ça, moi, c'est ce que je sens. C'est là où je peux un peu bloquer ma colère. Votre mâchoire peut être serrée. La mâchoire du bas, poussée en avant, et elle retient peut-être l'envie de mordre. Votre nuque peut être raide, comme prête à foncer. Vous êtes souvent en sympathicotonie. Oui, oui, je le répète ce mot, sympathicotonie. Donc ça veut dire hyperactif, irritable, avec une tension qui est constante. Vous chargez vite, mais vous ne déchargez pas. Cette énergie reste emprisonnée dans la phase haute de la pulsation. Tournez vers l'extérieur, vous repoussez, vous projetez, mais vous ne vous recentrez pas. À 30, 40, 50 ans, ça peut devenir chronique. Vous vous énervez pour des détails, un dossier mal rangé, un pantalon froissé, un conducteur qui vous dépasse, un slip mal rangé. Je vous renvoie à votre épisode 5. Mais ce n'est pas la vraie colère qui sort. En fait, vous canalisez cette énergie ailleurs, souvent sans vous en rendre compte. Par exemple, vous pouvez déplacer votre colère. Vous vous défoulez par exemple sur votre conjoint pour ce fameux slip mal rangé parce que vous n'osez pas ou n'avez pas osé affronter vos parents. Ou vous la tournez contre une cible inatteignable comme le système, les grandes entreprises, ou vous vous engagez pour des causes lointaines. Défendre des droits à l'autre bout du monde. Ça peut être une guerre où j'ai de l'animosité pour des gens qui ne m'ont rien fait personnellement. Parfois, elle s'exprime indirectement. Des comportements passifs-agressifs, de l'obstination ou même une attitude hyper compétitive, comme dans les conflits d'opinion ou de pouvoir, ou un excès de course à pied. Vous intellectualisez, vous discutez sans fin, mais l'énergie reste là. Et pourtant, vous êtes souvent irritable, même si vous bloquez. Pourquoi? Parce que vous êtes chargé à ras-bord, en permanence. C'est un état de surstress, usant à long terme. Vous avez besoin de décharger un peu, alors vous sautez sur le moindre prétexte, ce collègue qui vous agace, cette voiture trop lente, pour laisser sortir une petite charge superficielle. Mais ça ne touche pas la colère profonde. Chaque explosion vous aide en réalité à maintenir votre cuirasse. Ce n'est pas vous qui êtes en colère, c'est le monde autour de vous qui ne tourne pas rond. Alors là, posez-vous la question. Est-ce que je retiens cette énergie ou est-ce que mon corps est tendu? Là, maintenant. Et où? Pourquoi on bloque? Parce qu'on a peur quand on imagine que cette colère pourrait enfin sortir. On nous a appris qu'elle est mauvaise, qu'elle fait honte. Surtout nous les femmes n'avons pas le droit à cette colère, à taper du poing sur la table. Mais Rage nous dit que la colère est une énergie vitale, positive. Elle protège notre vie, nos besoins, notre espace. Si on la bloque, on se handicape, on manque de conviction, on devient imprévisible, on ignore une vraie menace, mais on explose pour un détail. Ce blocage crée un conflit intérieur. L'énergie veut sortir, mais la cuirasse la retient. Avec bien sûr tous nos systèmes de croyances par rapport à ce qu'on imagine à laisser sortir la colère. C'est comme une voiture avec l'accélérateur à fond et les freins bloqués. C'est une lutte énorme, c'est un conflit intérieur. À long terme, ça use. Hypertension, irritabilité chronique, fatigue, et donc participe à une inflammation chronique. Tous ces termes scientifiques finissant en IT, arthrite, gastrique, tendinite. Vous reconnaissez ça chez vous ou chez quelqu'un autour de vous? Alors comment libérer cette charge sans blesser, comme la gazelle qui peut tuer avec sa colère? Reich nous invite à trouver un espace sécure pour soi et pour les autres. Le but, ce n'est pas d'exploser comme un enfant, mais de laisser l'énergie se décharger sainement et d'arrêter de cibler inutilement l'autre. Trouvez un endroit calme. Criez dans un oreiller, tapez sur un coussin ou marchez vite en laissant vos bras bouger. Laissez votre corps parler. Si vos muscles tremblent, c'est bon signe, c'est de la décharge. Ça, j'y reviendrai dans un podcast suivant. À la fin, vos muscles doivent être mous
comme du beurre, disait Chuck Kelley, un disciple de Reich. Vous passez de la sympathicotonie à la vagotonie. Vous êtes alors fatigué mais détendu, et le mode aventure revient. Vous pouvez aimer à nouveau. Et si la colère vient d'un conflit, parlez-en avec la personne si c'est possible. Une excuse sincère peut faire fondre la colère comme par magie. Mais votre colère peut vous empêcher de recevoir ces excuses sincères. Essayez ça. La prochaine fois que vous sentez cette tension, trouvez un espace sécure et laissez sortir. Qu'est-ce que ça fait? Expérimentez. Alors, en conclusion, la colère, c'est une énergie vitale qui veut protéger notre vie. Mais si on la bloque, elle nous enferme dans une cuirasse. Reich nous dit, qu'en la laissant circuler dans un espace sécure, on se libère, pour soi, pour les autres. Alors, cette semaine, observez votre corps. Où est-ce que ça coince? Et donnez-vous la permission de décharger, sans blesser. Allez-y doucement pour apprivoiser et laisser ressurgir vos événements du passé, où le danger réel était là, ou si vous l'avez cru réel. Prochain épisode, on ira plus loin dans cette exploration. D'ici là, ne cassez plus tout, ne vous en prenez plus à votre collègue, ami, conjoint. Juste respirez, bougez, achetez un punching ball, un gros coussin et dites oui à cette énergie qui pulse en vous. C'est ça la vraie force.